Chers amis, je suis Rav Azriel Cohen Arazi de Jérusalem et je m'adresse à vous en toute urgence. La semaine dernière, un homme a assassiné sa femme en Israël devant ses propres enfants. Ce genre de cas, malheureusement, ils se produisent énormément en Israël, en France et ailleurs. Et ces dernières années, il y a eu une augmentation terrible. En 2018, par exemple, en Israël, 20 000 cas de violence conjugale ont été signalés à la police. Et vous comprenez bien qu'il y a tellement et tellement de cas qui n'ont pas été signalés à la police. Cette année de pandémie, avec tous les confinements, on estime l'augmentation des cas à 350%. C'est des chiffres que j'ai sous les yeux. En France, c'est pas mieux. L'enquête de la délégation aux victimes, rendue publique le 17 août 2020 par le ministère de l'Intérieur, déclare qu'il y a 146 cas de femmes qui ont été assassinées par leur mari ou par leur ex. À savoir un cas d'assassinat environ tous les 3 jours. J'ai connu personnellement des tas d'élèves qui ont souffert de ce problème. Alors bien évidemment, lorsqu'on parle de violence conjugale, on parle de plusieurs points. On parle de violence physique, un homme qui lève la main sur sa femme et qui la frappe et qui la roue de coups. On parle de violence psychologique lorsqu'un homme harcèle sa femme, qu'il l'injure et qu'il l'insulte et qu'il la rabaisse complètement, qu'il l'empêche de dormir la nuit, qu'il la menace sans arrêt, qui à chaque fois qu'elle rentre à la maison, il lui fait un véritable interrogatoire, où tu étais, à qui tu as parlé, etc., etc. Des hommes qui bloquent leurs femmes à la maison, qui les empêchent de sortir, de vivre dans un monde social. Des hommes qui vérifient toutes les discussions qu'elles ont au téléphone. Des femmes qui sont harcelées sexuellement par leur mari, etc., etc. Il y a aussi des cas où c'est les hommes qui sont victimes d'une violence conjugale de la part de leur femme. Généralement, ce n'est pas tant physique, mais c'est surtout moral, psychologique, etc. Et dans la majeure partie des cas, c'est les hommes qui font violence et qui se comportent de cette façon-là. Beaucoup de femmes, certaines que j'ai connues, ont du mal à comprendre et à accepter l'aspect inadmissible de ce comportement de la part de leur mari. Elles ont souvent l'impression que c'est normal. Il y a des femmes qui, pendant 20 ans, 30 ans, elles se font tabasser par leur mari, elles se font insulter. Et ce n'est qu'au bout de 30 ans, quand d'une façon ou d'une autre, elles ont compris que c'était en fait complètement inadmissible, qu'elles disent « Ouais, mais c'est vrai, comment j'ai pu accepter ça pendant tellement de temps ?» Il y a aussi beaucoup de femmes qui ont peur de l'inconnu et qui se disent « Là, au moins, je connais la situation dans laquelle je suis. Mais si je divorce, demain, qu'est-ce qui va se passer ?» Elles ont peur de ça. Il y a aussi des femmes qui ont honte de raconter leur histoire aux autres et de partager ça avec les autres. Et du coup, les femmes, elles sont très souvent condamnées à vivre toute leur vie avec des maris qui se comportent avec elles comme des servantes, comme des esclaves et qui ne les considèrent pas du tout. Les études montrent que souvent ces femmes-là meurent de façon précoce. J'aimerais vous dire, mesdames ou messieurs, que le pire de tout, c'est de penser et de croire que cette situation est une situation acceptable, admissible. Le premier point à comprendre, et nous allons donner des conseils pratiques, Bezrat Hashem, c'est de savoir qu'il ne faut pas accepter cette chose-là. La plupart des femmes qui se laissent battre par leur mari, ce sont des femmes qui, ainsi que les études l'ont montré, manquent énormément de confiance en elles. Elles ont un complexe d'infériorité. Elles pensent qu'elles ne valent rien. Elles pensent que c'est normal qu'on ne les respecte pas puisqu'elles ne sont pas dignes de respect. Et donc, elles pensent que, d'une certaine façon, c'est normal si leur mari les bat, puisque de toute façon, elles ne méritent pas le respect. Je l'empêche de regarder son match de foot, je l'empêche de sortir au resto avec ses copains, je l'empêche d'étudier la Torah, je l'empêche. Peut-être que vraiment, je suis une femme qui ne mérite pas le respect. Ça, c'est la première erreur qui est souvent commise. Deuxième erreur, la plupart des femmes qui sont victimes de ce genre de choses, on a remarqué que c'était des femmes qui, lorsqu'elles étaient jeunes, elles ont vécu exactement ce même schéma auprès de leurs parents. Le père qui frappait la mère, qui lui hurlait dessus, qui l'insultait de tous les noms, etc., etc. Et là, à nouveau, la femme, elle a vécu ça chez ses parents, donc elle a, quelque part dans son subconscient, l'impression que pour pouvoir vivre une vie de femme mariée, eh ben, il y a un sacrifice à faire, il y a un prix à payer.
Le prix, c'est d'être prête quelquefois à se faire tabasser ou alors à se faire insulter et rabaisser. Alors le premier impératif pour pouvoir vous en sortir, mesdames, c'est de savoir que c'est complètement inadmissible et proscrit d'après la Torah sans aucune réserve. Quel que soit votre comportement, c'est complètement interdit. Et maintenant, je vous amène quelques preuves. La Gemara de Masechet Sanhedrin Daf Nunchet dit, au nom de Rabbi Yochanan, que celui qui donne une gifle à son ami, c'est comme s'il donnait une gifle à Kadosh Baruch Hu Kaviachol. Et les commentateurs de dire, et a fortiori celui qui oserait donner une gifle à son épouse, au sujet de laquelle il est écrit qu'on est obligé de la respecter et de l'honorer encore plus que soi-même. La Gemara dit que celui qui lève la main sur son ami, il a simplement levé la main. Il est considéré comme étant un rachat, comme étant un mécréant. L'un des Rishonim, qui s'appelait le Maharam de Rothenburg, qui a vécu en 1215, écrit la chose suivante. Aval Khalila, Khalila, les Shum Ben Brit, Measot Zot. Il dit Chazve Shalom qu'un juif se permet de se comporter de cette façon-là. Un juif, ça frappe pas sa femme. Après, il continue et il dit Veaose, Yesh l'achmiro ou nadoto ou l'alkoto. Il dit celui qui fait ça, il faut l'excommunier, il faut le punir. Un autre géant de la Torah du XIVe siècle, le Rav Chaim Paladji, dit exactement la même chose. Celui qui frappe sa femme non seulement elle peut s'en aller, mais en dehors de ça, on peut même aller jusqu'à lui couper la main et l'excommunier. Et ensuite, il emploie des mots très très forts. Il dit, et si jamais la femme elle se comporte n'importe comment, elle provoque, et c'est de sa faute que l'homme il la frappe. Dit le Rav, ça n'existe pas. Rien ne peut légitimer qu'un homme lève la main sur sa femme. Il dit, si jamais il y a un problème, allez voir un Rav, allez au Beit Din, vérifiez, essayez de voir comment on peut résoudre le problème. Je vous rappelle que dans la Ktuba, il est écrit, Okir, je m'engage à honorer ma femme. Il faut donc l'honorer. J'ai entendu du Rav Crispin, qui était le bras droit du Rav Ovadia Yosef. De sa propre bouche, il a raconté qu'un jour, il y a un couple qui est venu voir le Rav Ovadia Yosef, il y avait quelques petits soucis. L'homme, c'était un homme érudit en Torah, etc., etc. À un moment donné, la femme, elle a dit au Rav Ovadia, écoutez, moi j'en peux plus, mon mari parfois il lève la main sur moi. Le Rav Ovadia, d'un coup, il le regarde, le mari, il lui dit, c'est vrai ce qu'elle dit ta femme? Le mari dit oui. Le Rav Ovadia s'est retourné complètement et il a dit, je refuse de te regarder. Moi, je regarde pas des mécréants. Je regarde pas un homme qui lève la main sur sa femme. Et tant que tu t'engages pas à arrêter de lever ta main sur ta femme, quelle que soit la situation, je refuse de te parler. Et cet homme-là a compris. Et il a fait teshuva, il a arrêté. L'un des grands rabbanim du monde sioniste, qui s'appelle le Rav Yaakov Ariel, a tranché de façon explicite, lors d'un cas qui s'est présenté il y a quelques années, qu'un homme qui se permet de frapper sa femme, on ne peut pas le compter parmi le minyan. S'il y a 9 hommes et lui, il n'y a pas de minyan. On ne peut pas le faire monter à la Torah. Pourquoi? C'est quelqu'un qui est complètement à exclure de la communauté de par ce comportement. Donc mesdames, je voulais que vous sachiez, ce n'est pas normal qu'un homme lève la main sur sa femme. Messieurs, c'est pas normal qu'une femme lève la main sur son mari ou qu'elle l'insulte de tous les noms devant les enfants ou pas devant les enfants. C'est pas normal, c'est le premier point à comprendre. À partir du moment où vous comprendrez que c'est pas normal, vous allez voir que vous serez sur le chemin de vous sortir, Bezrat Hashem, de ces problèmes. Bien évidemment, vous allez me dire, mais comment? On a peur de l'inconnu, qu'est-ce qu'on va faire? Qui va nous aider? C'est trop difficile. Alors, Bezrat Hashem, le prochain cours, on donnera tout type de conseils. Comment faire pour ne pas en arriver là? Comment faire lorsqu'on en est déjà arrivé pour s'en sortir, pour se dépêtrer de l'enfer dans lequel on est? Mais ne surtout pas accepter de vivre cet enfer. Alors dans quelques jours, Bezrat Hashem, le prochain cours sera mis en ligne. Nous essaierons d'expliquer Bezrat Hashem tout ça. Les personnes qui ne sont pas encore inscrites sur la chaîne YouTube ou sur le WhatsApp, c'est le moment de le faire pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et les personnes qui auront des problèmes, eh ben, elles sont priées de bien vouloir s'ouvrir et commencer à en parler. On en parlera Bezrat Hashem plus en détail le prochain cours. Kol Tuv et Be'atzlacha Rabba.